Voilà. Et voilà. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue. Je suis très heureuse d'être là, j'avais hâte, voilà, de cette date. Donc, bienvenue à ce webinaire co-organisé avec la FFEC qui m'a fait confiance et que je remercie vraiment du fond du cœur pour m'intégrer dans le cadre des partenaires de confiance de la fédération. Et donc, je tenais à remercier tout particulièrement Caroline qui est là et qui a, je dirais, senti assez rapidement la valeur de ce que je pouvais apporter et de en quoi vous pourriez en bénéficier. Et puis, je voulais remercier aussi Mélanie Mazy et Anne-Marie Rouleau qui est ici présente puisque, en fait, dans le cadre de la crèche Les Moments Enchantés, eh bien, elles m'ont fait confiance depuis 4 ans pour se former à mes côtés et pour faire évoluer leurs équipes. Et donc, c'est elles qui m'ont suggéré de me positionner pour ce partenariat. Donc, un grand merci à vous. Donc, pour ce webinaire intitulé Alléger et faciliter le management de vos crèches, alors non pas parce que vos crèches ne tournent déjà pas bien ou ne fonctionnent pas bien, mais plus parce que, bien voilà, il y a dans tous les secteurs, et la petite enfance aussi, eh bien, besoin de plus de sens, de chercher encore plus de qualité, et que d'après, voilà, mes constats en tant que maman de deux enfants qui ont bénéficié de places en crèche et en tant que formatrice dans certaines crèches, j'ai pu voir à quel point, eh bien, voilà, le besoin de travailler sur soi, sur le savoir-être pour apporter le meilleur aux enfants était si important. Donc voilà pourquoi nous sommes là ici, pour le plus grand épanouissement des enfants, mais le nôtre aussi, celui des familles et celui des parents. Voilà. Et je voulais vous dire un grand bravo parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes en mouvement et que voilà, vous avez envie de créer déjà pour vous plus de fluidité, pour vos équipes aussi, et de créer le plus d'impact positif possible. Donc déjà, un grand bravo à vous. Alors, je vous ai partagé quelques contenus très restreints que je vais vous partager. Voilà. Donc, en 2 mots, qui suis-je? Je suis Carole Belleuil. Je suis fondatrice du cabinet de conseil et de formation Ethical Way que j'ai fondé il y a 10 ans. Au début, j'ai managé pendant 15 ans des équipes dans des services marketing au sein de services du secteur informatique. Et j'ai pu constater que tout en étant diplômée d'une école de management, moi comme les autres, je n'avais guère appris à manager. J'avais jamais entendu parler du mot savoir-être, je n'avais jamais été questionnée par rapport au sens. Et donc, c'est en faisant un parcours en 3 ans en leadership éthique que j'ai pris conscience de mon envie de contribuer. Et donc aujourd'hui, ma vocation, c'est de faire, comme vous voyez, faire évoluer les hommes pour faire évoluer les projets vers plus d'impact positif et de sens. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pourquoi je m'intéresse à la petite enfance particulièrement? Je m'intéresse aussi aux grands enfants puisque je suis intervenante dans l'enseignement supérieur auprès des étudiants Très bien le son. avant qu'ils rentrent trop dans Ouais. le monde professionnel et qu'ils aient Oh. des repères de sens et de Le, savoir-être. Mais je suis aussi maman de deux enfants qui ont bénéficié de places en crèche et donc ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Voilà pour moi. Alors, ce que je vous propose, c'est pour vous présenter à votre tour, juste d'utiliser le chat qui est magnifique et de pouvoir peut-être répondre juste à 3 choses, dire quelle crèche vous représentez, votre plus grande réussite depuis la rentrée de septembre et puis votre plus fort besoin d'allègement, de facilitation en termes de management, de problématiques de management que vous pouvez rencontrer dans vos crèches. Voilà, je vous laisse une petite minute dans le chat.
Et donc, nous avons la Réunion avec Laure, mais nous avons Toulouse qui est de la partie, ça c'est sûr. Nous avons nos journées chez Olivia, les petits lions, le projet Nature, le recrutement des diplômés, oui, avec la réforme, des malentendus, des conflits. L'île de la Réunion, magnifique, Morgane. Ben, Laure va pouvoir se déplacer directement dans vos crèches. C'est super, synchronicité. Voilà, bon, je vous laisse compléter. Vraiment, je lirai attentivement vos écrits dans le chat. Et donc voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est voilà, qu'est-ce qui différencie ce que je peux vous apporter, sachant que vous ne m'avez pas attendu pour commencer à travailler, évidemment, tous ces sujets de management et gestion des équipes et de fluidification de la communication avec les parents, etc. Donc, en quoi le leadership éthique que je propose et que je représente peut être différenciant et propose vraiment quelque chose d'innovant. Donc, en deux mots, le leadership éthique auquel je me suis formée, et Laure aussi, c'est une approche qui a été fondée par Edelgood, qui est profondément humaniste, et c'est une approche qui est basée sur la logique. C'est-à-dire que tout va dans le système de cause. Qu'est-ce qui crée quoi? De cause à effet. C'est une approche qui prend vraiment en considération les besoins fondamentaux des êtres humains. C'est une approche globale, donc vous voyez, là on parle de petite enfance, je vous parle d'enseignement supérieur, mais elle est applicable vraiment universellement dans tous les secteurs de la santé, de la mobilité, du développement durable, de l'accompagnement au changement RSE, voilà, dans tous les secteurs, dans la restauration, elle est applicable partout. Et en fait, elle a comme unicité, en fait, d'être tout de suite, d'emblée, eh bien, positionnée comme une approche en contribution à la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir, euh, nous travaillons sur nous, vos équipes seront amenées à le faire. Donc, mais ce n'est pas du simple développement personnel qui est déjà super, mais c'est vraiment de se dire, en fait, j'évolue pour être plus épanoui moi et permettre à ce que les autres le soient. Donc, c'est de rendre aux autres finalement ce que je reçois. Et c'est une approche qui porte son regard sur le potentiel, sur tout ce qui est déjà là, sur toutes nos richesses, toutes nos qualités, pour le faire, en prendre conscience et ensuite l'utiliser, le mobiliser et créer en fait dans vos structures des dynamiques d'évolution individuelle et collective. Et ce sera le témoignage vidéo de Mélanie Mazie dans quelques minutes. Donc, par rapport à la petite enfance, vous allez me dire si je reviens là-dessus, bah, en termes d'humanisme, peut-être que c'est pas au secteur de la petite enfance qu'on pense en termes de manque d'humanisme, puisque c'est un métier vraiment branché sur l'humain. Et c'est justement hyper logique, eh bien, de travailler sur notre positionnement en tant qu'être humain, parce que les enfants vont recevoir ce que nous sommes, pas ce que nous leur disons. Et donc, du coup, travailler sur soi, évoluer pour leur transmettre et qu'ils ressentent le meilleur de nous, c'est logique. C'est tout à fait logique. Et donc, vous êtes pourquoi nous sommes là finalement? Vous avez des parents qui vous disent, dans 93% des cas, nous recommanderions vos crèches. Nous sommes très heureux, nos enfants ont l'air très heureux d'être dans vos structures. Ils ont une confiance qui renouvelle chaque année de proche de 9 sur 10. Donc finalement, what's the point? Quel est le problème? Et en même temps, ce que j'ai pu constater, et avec Anne-Marie, avec Mélanie, avec la crèche Les Petits Trésors, avec les moments enchantés, avec aussi les étoiles, par exemple, où je suis intervenue, c'est qu'il y a ce travail de qualité, il est à quel prix? En fait, c'est ce que j'appelle le casse-tête. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir des résultats aussi satisfaisants et en même temps, il y a derrière une fatigabilité, un épuisement. Pourquoi? Parce que vous le savez mieux que moi, vous avez des manques d'effectifs, vous avez une culture globale dans la société qui valorise très peu les métiers de la petite enfance.
une lourdeur administrative, des pressions financières, et vient se rajouter à ça une réforme structurelle pour septembre 2026. Donc, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, ça peut créer de l'épuisement, bien sûr, mais ça peut créer aussi une perte de sens. Ça peut créer le casse-tête des plannings. Si là, vous vous dites, mais quelqu'un qui a un CAP, qui travaille chez moi depuis 15 ans, on va lui dire qu'il peut plus ouvrir ou fermer seul la crèche maintenant. Vous voyez, donc c'est toutes ces préoccupations-là, en fait, qui peuvent générer le fait que, comme dirait Mélanie, nous sommes en pilote automatique parfois et qu'il est peut-être plus difficile de rester connecté et vraiment ouvert de cœur et très disponible pour les besoins des enfants dans l'immédiateté. Et donc, il y a aussi ben, voilà, les équipes aussi qui n'ont peut-être pas encore les diplômes, comme vous disiez dans le chat, qui peuvent se poser la question, est-ce que je vais perdre mon emploi ou pas avec cette réforme? Donc, c'est ça que j'appelle le contretemps, le contresens et le casse-tête. Et donc, si nous prenons maintenant très concrètement le savoir-être, c'est-à-dire la manière d'être, la façon d'être au quotidien, et puis les savoir-faire, ben, si nous prenons l'exemple de quelqu'un dans vos équipes qui est auprès des enfants, ses savoir-faire, ça va être quoi? Ça va être évidemment de prendre soin des enfants. Ça va être de communiquer avec les collègues, de communiquer avec les parents. Dans son savoir-être, il va y avoir savoir-faire, il va avoir aussi le fait de poser le cadre avec une autorité juste. Il va y avoir d'oser donner ses idées aussi, hein, en réunion d'équipe, en réunion pédagogique. Il va y avoir évidemment de répondre le mieux possible aux besoins des enfants, de manager les parents, certains disent compliqué. Si tout ça, je le fais avec une faible estime de moi, ce qui pourrait arriver quand dans notre société, finalement, ne pas faire des hautes études et avoir un CAP, c'est voilà, c'est pas forcément ce qu'on appelle la voie royale et que donc les personnes peuvent avoir entendu pendant leur jeunesse, bon ben écoute, fais un CAP parce qu'on ne sait pas quoi faire de toi. Donc forcément, ça touche en termes d'estime de soi, même avec tout l'accompagnement que vous pouvez faire et donner au quotidien. Et donc, si une personne peut avoir une faible estime d'elle, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée une difficulté à communiquer avec les parents qui sont peut-être à leurs yeux bac+18. Ça peut créer une gêne à oser partager ses idées. Moi qui suis la dernière arrivée dans l'équipe, par exemple, Euh, ça peut être la difficulté à parler vrai avec les parents, à trouver les bons gestes, les mots justes avec les enfants. Être débordée quand je lance une nouvelle activité que j'ai jamais faite avec les enfants pour poser mon autorité. Peut-être que je vais me sentir vulnérable à l'idée de demander de l'aide à mon manager ou à mes collègues. Et en fait, est-ce que je me fais vraiment confiance et confiance à mon intuition pour savoir identifier et discerner immédiatement les réels besoins des enfants? Donc, vous voyez, à l'inverse, si j'ai développé plus de confiance en moi, plus de conscience de mes qualités, et que je peux le faire, bien évidemment, ça va être agissant aussi sur tous ces savoir-faire en positif. Et tout ça, ça va créer quoi? Bah, à l'extérieur, dans les situations créées, ça va changer le climat de la crèche quand on arrive à parler vrai avec les parents. Ça va développer plus de créativité dans les projets. Est-ce que c'est le stress ou les conflits avec les parents ou bien l'harmonie et la coéducation, l'aide à la parentalité? Est-ce que c'est juste par rapport à l'accompagnement des enfants? Est-ce que je suis épuisée de cette activité où j'ai été en rapport de force non-stop avec les enfants pour qu'ils m'écoutent? Ou est-ce que j'ai posé une juste autorité? En demandant de l'aide, ben, je travaille sur l'équilibre, sur ma santé et sur mon équilibre de vie pro-perso pour pas être épuisée à la fin de mes journées. Et puis, évidemment, en faisant confiance, en apprenant à travailler le ressenti, l'intuition, bien, je me fais davantage confiance dans le fait de discerner au plus juste les besoins spontanément les besoins des enfants. Donc, vous voyez, tout ça, ça va être une exportation. C'est pour ça que je vous parlais que cette approche est très, très logique. Nous travaillons à la source, le savoir-être, qui va s'exporter dans les savoir-faire, qui
peut ainsi avoir des conséquences positives sur les situations créées et donc à long terme sur l'engagement dans vos équipes, sur le professionnalisme, sur la vision globale dans votre crèche, sur la santé personnelle aussi de vos équipes. Bref, vous voyez, c'est vivant. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et vous prolongez ça sur, non pas sur une personne ou sur une qualité, là que j'ai prise, l'estime de soi, mais vous prolongez ça sur le jugement ou le non-jugement. Je me compare ou je me compare pas, etc. Eh bien, ça fait, voilà, des ronds dans l'eau. En fait, voilà, travailler le savoir-être, ça crée des ronds dans l'eau en termes d'impact pour, au plus grand bénéfice des enfants qui le ressentent, des parents, de vos collègues et de vos structures. Et en fait, c'est Mélanie Massy qui en parle le mieux, qui en a fait l'expérience. Et donc, je vous propose de vous diffuser un court extrait de la vidéo témoignage de Mélanie Massy. Laissez-moi switcher. C'est là. J'ai l'audio, c'est mieux. Et c'est parti. Sa vision. Et donc, on a commencé par se former toutes les deux, et puis ensuite, on a fait former notre équipe, nos trois équipes en l'occurrence. Et ça nous a donné en fait comment dire, c'était comme si on avait un canevas commun qui nous permettait du coup d'échanger ensemble et de parler toutes de la même chose en fait. Donc on avait une base commune et ensuite ben, on avait des axes de travail. Chacune d'entre nous a choisi son axe de travail. Le but étant que au niveau de la crèche, le pôle parent, le pôle enfant et le pôle équipe, si je peux dire ça comme ça, mais le but, c'était que ça fonctionne harmonieusement et que tout le monde s'épanouisse. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et du coup, il y a des choses qui ont émergé suite aux formations, et notamment tout à l'heure, Caroline en parlait, la valorisation. Anne-Marie et moi, nous nous sommes aperçus que certes, nous disions des messages positifs et en même temps, par moment, ben, on aurait vraiment pu faire autrement. Et on a appris à valoriser les autres en apprenant tout d'abord à nous valoriser nous-mêmes. On a ensuite instauré aussi le non-jugement, la prise de recul et le regard juste sur ce que nous avions à travailler. On l'a vraiment instauré comme étant des piliers de notre mode de fonctionnement dans la crèche. Et tout ça, ça nous a permis en fait d'analyser les situations ou de trouver des réponses aux situations avec vraiment une toute autre ouverture que celle que nous avions auparavant. C'est-à-dire qu'on était beaucoup moins en réaction et plus en, j'ai envie de dire, plus en action vis-à-vis de ce qui était en train de se passer. Donc c'était plus réfléchi. Alors, pour pouvoir faire tout cela, il y a des choses en fait qu'on a lâchées et qu'on a remplacées par des notions qui étaient plus justes. Je vais vous donner un exemple qui aujourd'hui me fait sourire et en même temps, avant, c'était très installé. Avant, en fait, on se vous voyait toutes. Et du coup, on était ben, chacune avec son titre aussi. Mais en fait, c'était super fort et on a décidé de le lâcher et de toutes se tutoyer. Et on a amorcé petit à petit, au fil du temps, une relation qui était bien plus de personne à personne qu'une relation qui était de fonction à fonction. Et ça nous a fait gagner énormément en qualité de communication, en qualité de considération les uns envers les autres, parce que bien sûr, tout ça, on l'a fait envers les parents aussi, on l'a fait envers les enfants, et on est tous devenus, si je puis dire, des êtres humains aux yeux les uns des autres, ce qui nous a permis d'aller dans une relation qui était bien plus de cœur à cœur qu'une relation qui était... comment dire, par moments un petit peu surfaite par des codes sociaux qui en fait n'avaient pas du tout leur place. De même, chacune d'entre nous s'est approprié plus profondément la relation avec les parents. Là, je parle de chacune des collaboratrices, parce qu'avant, ben, c'était un petit peu à qui se refilait la patate chaude quand il y avait un souci.
Et en même temps, ben, ça fonctionnait pas bien puisque les parents, ils sentaient que on n'était pas la personne n'était pas très dans l'envie d'aborder ce sujet. Et du coup, ben, aujourd'hui, on se partage toute cette parole-là, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de tout ce qui est présent, de tout ce qui est de valeur et qui se passe bien. Et en même temps, avec justesse, on parle aussi de ce qui est à travailler, donc on en parle avec les parents. On en parle sur cet axe-là, ce qui fait qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'étiquettes qui sont mises sur les enfants. Et c'est essentiel pour l'enfant, bien sûr, mais c'est essentiel aussi pour son parent, pour qu'il puisse se mettre en chemin pour accompagner son enfant vers ben, des comportements qui soient différents quand l'enfant est un petit peu dans un comportement qui est fermé. Donc, on a vraiment réussi à rééquilibrer la relation entre tout le monde dans la crèche. Et ça a apporté beaucoup de qualité pour les enfants et pour les parents aussi, parce que j'avais une maman l'année dernière qui, en nous quittant, disait c'est merveilleux, mon fils a vraiment bien grandi auprès de vous. Et puis elle me dit moi aussi, j'ai grandi en fait avec vous. Et du coup, voilà, c'est des choses poignantes comme ça qu'on entend maintenant à la crèche. On a aussi, il y a un autre point sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est d'accepter chacune au fond de nous, de regarder tout ce qui est de qualité, tout ce qui est présent et tout, enfin, tout ce qui sont nos atouts en fait. Parce qu'avant, avec beaucoup de jugements, ben, on regardait pas ça, on était dans un mode de fonctionnement qui préférait regarder, enfin, ou qui était habitué du moins à regarder ce qui allait pas bien. Et du coup, on a tous appris à nous valoriser nous-mêmes, à accepter d'être valorisés par l'une de nos collègues, donc pas à lui couper la parole en disant oui, oui et tout, non, à accepter. Et ça nous a permis, du coup, bah, à force aussi, d'avoir des temps de valorisation qui étaient bien plus justes envers les enfants, envers les parents, parce que ça devenait de plus en plus évident pour nous qu'il y avait plein de belles choses au fond de tout le monde. Et en même temps, avec douceur et toujours dans ce fameux non-jugement, on acceptait aussi d'aller regarder ce qui était moins dans la qualité et de dire, ben, OK, c'était comme ça jusqu'à présent et puis maintenant, on va impulser quelque chose de différent. Donc toujours avec cette forte confiance que on allait trouver une autre ouverture à cette situation qui pouvait peut-être être un petit peu bloquée. Un autre point, c'est qu'on a aussi mis le projet pédagogique au cœur de toutes nos actions, enfin de toutes nos réflexions et de toutes nos actions, ce qui nous a permis à toutes de nous l'approprier. Il n'y avait pas juste Anne-Marie, l'éducatrice, qui s'occupait de cette partie-là, et puis nous, on suit derrière. Pas du tout. On se l'est tout approprié et ben, du coup, c'est devenu bien plus simple et bien plus, comment dire, limpide et léger pour tout le monde de faire suivre aux enfants telle ou telle chose qu'on avait amorcée, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de cohérence entre nous. Et puis, il y a un point, alors je vais m'arrêter là sur les exemples, en vérité, il y en a tout plein, mais il y en a un quand même que je voulais vous partager, c'est qu'on a pris conscience que c'est en prenant soin de nous-mêmes que nous prenions mieux soin des autres. Parce qu'il y avait cette espèce d'abnégation qui était là, oui, non, mais moi, je donne tout et tout. Mais oui, mais ça marchait pas. Tandis que depuis qu'on prend soin de nous, on envoie des messages du coup qui sont bien plus mesurés et bien plus justes autour de nous. Et les gens voilà, le ressentent et vraiment c'est vertueux parce que du coup ça renvoie aussi le message à l'autre que lui aussi mérite de prendre soin de lui. Donc voilà, je voudrais un portrait un petit peu de tout ce que le leadership a impulsé au sein de nos crèches. Et en même temps, c'est nous qui nous le sommes appropriés et qui l'avons fait vivre. Peut-être je conclurai en vous disant que aujourd'hui, il y a bien plus de légèreté, que je sens que mes collègues elles subissent 1000 fois moins les choses qu'auparavant, puisqu'en fait, on est toutes devenues actrices de ce que nous vivons. Et comme le disait tout à l'heure l'une d'entre vous, je ne me souviens plus si c'est Carole ou Caroline, tout ce que ça a infusé au niveau professionnel, en réalité, ça a rejailli dans plein de pans de notre vie, puisque on est toutes des mamans qui sont un petit peu différentes ou des conjoints qui sont un petit peu différentes, parce que ben, tout ce qu'on a appris, en fait, on l'a appris sur nous-mêmes et on est une seule et même personne, et ça rejaillit vraiment dans toutes les phases de notre vie. Et, euh, et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Magnifique. Voilà pour ce témoignage très concret. Alors, je vais arrêter le témoignage de ce côté. Donc, tout ça, évidemment,
c'est du travail, hein. Ce n'est pas magique. C'est de l'engagement, c'est du travail et voilà, c'est dans la régularité aussi qu'avec Anne-Marie et Mélanie que voilà, des effets comme ceux-ci se sont révélés. Et pourquoi? Alors, je vais juste reprendre ce partage-là en deux mots, voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte dans quoi ça consiste en fait. En quoi ça consiste? Eh bien, en fait, il est question de partir de la situation initiale et de se dire que pour que la vision de votre crèche la plus belle possible, celle que vous avez eue peut-être au moment de la fondation de cette crèche ou de la reprise de cette crèche, si vous sentez que il pourrait y avoir un mieux, etc., ben, c'est de placer le savoir-être au cœur de votre stratégie parce que c'est là que résident des gisements entiers d'innovation, en fait. Les ressources insoupçonnées liées au savoir-faire, au savoir-être, ils sont là. Et en fait, au cours de notre accompagnement, eh bien c'est, voilà, que ce soit au niveau de la vision, de la stratégie, de l'accompagnement au changement ou bien de la mesure des impacts, eh bien vous trouvez dans l'ingénierie du leadership éthique à la fois des repères pour vous autonomiser et autonomiser vos équipes, mais également des outils très concrets. Donc, c'est déjà de prendre conscience de son potentiel. C'est le premier travail que nous faisons, vraiment de prendre la mesure que voilà, nous avons une somme de richesse et de qualité et il y a déjà tout et qu'il n'y a plus qu'à les révéler. Et ensuite, voilà, le travail sur le savoir-être, le travail sur les quatre niveaux de potentiel de l'être humain. Donc, quand je dis ça, pour vous juste vous faire un petit teaser, c'est de se dire, et je l'ai constaté auprès de personnes qui avaient peut-être entendu à l'école qu'ils n'étaient pas très bons à l'école, etc., que nous ne sommes pas qu'un potentiel intellectuel, mais nous avons un corps qui nous signifie des choses, nous avons le cœur qui nous aide à ressentir, nous avons après l'intuition, la vision, et que notre potentiel, c'est tout ça, c'est pas juste le fait d'avoir fait des grandes études ou d'avoir carburé au niveau des tests, des quiz, des synthèses de texte. Donc, en fait, c'est un grand soulagement en général déjà pour les équipes de se dire le potentiel, c'est pas ça. Le potentiel, c'est l'ensemble de ces quatre niveaux. Et puis, une fois que je prends conscience de mon potentiel, mais aussi des choses que je pourrais améliorer, eh ben, j'ai la possibilité à ce moment-là, puisque je suis consciente et conscient, de me repositionner. Et donc, vous voyez, de faire un virage, pas en 360 degrés, mais de pouvoir évoluer parce que ça y est, je suis consciente que je pourrais faire autrement et que j'en ai les capacités. Et des outils aussi en chemin comme la communication de potentiel à potentiel pour voir les parents d'être humain à être humain et pas de sachant à parent ou de parent versus voilà, de fonction à fonction. Et voilà, tous ces outils sont là pour vous créer des situations, des entraînements pour que ça soit beaucoup plus facile ensuite dans le réel. Voilà, c'est ça que les équipes des Moments Enchantés, par exemple, ont vécu pendant ces dernières sessions. Et puis, globalement, ce que je peux vous proposer, ben, c'est qu'en fait, ça marche. Ça marche que si tout le monde est investi et est engagé. C'est-à-dire que c'est pas une question de former les équipes et puis moi, je bouge pas quelque part, mais c'est de se dire, en fait, ça commence par nous tous. Et je commence par moi. C'est-à-dire en termes de management, je commence par moi et après, je vais demander aux autres de faire de même. Donc, ce que je peux vous proposer, que j'ai mis en place avec Laure, spécialement pour vous, adhérents de la FFEC, c'est nous avons conçu un atelier que j'ai appelé Premier pas, avec les fondamentaux du savoir-être. Et je vous propose un atelier le mardi 18 novembre après-midi, donc un atelier de 3 heures, pour que vous puissiez, en petit groupe, 12 places maximum, eh bien, prendre du recul et analyser vos pratiques managériales, faire des mises en situation concrètes pour dépasser les éventuelles problématiques, découvrir, voilà, plus en profondeur les clés des repositionnements, les clés du travail en savoir-être, et in fine, de pouvoir ressentir les opportunités qu'il y aurait dans vos crèches de vous lancer dans ce travail-là.
Voilà. Et comme nous sommes en partenariat avec la FFUC, que j'ai vraiment à cœur de vous accompagner au plus vite, et en plus, il y a une réforme, voilà, et que ça sera sans doute très utile pour aménager les choses, pour être en conformité avec la réforme, je vous propose de faire cet atelier dans 15 jours, un tarif qui n'est pas un sujet puisque c'est 89 euros, et qui vous permettra de goûter, voilà, d'expérimenter par vous-même. Après, évidemment, euh, dans le cadre de Calliope, c'est-à-dire avec l'adhésion de l'OPCO et du remboursement des OPCO, nous pouvons travailler avec vos équipes sur des journées pédagogiques. J'ai travaillé des samedis et ne croyez pas, les personnes étaient contentes de venir et de revenir travailler des samedis pour partager avec eux les repères du savoir-être et que toute l'équipe soit mobilisée en même temps. Voilà, donc c'est ce que j'avais à cœur de vous transmettre aujourd'hui. Et je vous remercie voilà, d'avoir pris le temps voilà, d'accueillir tout ça. Et je vous propose en fait, non pas une session de questions-réponses, mais plutôt de nous partager en fait vos ressentis, vos commentaires, vos envies, vos interrogations et de pouvoir l'exprimer librement. Donc je vais à partir de maintenant euh, arrêter le replay, l'enregistrement. Voilà, je coupe ça. Je coupe l'enregistrement